Bonjour tout le monde. Pour cette activité d'écoute, vous avez le choix. Vous pouvez m'écouter les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir ou même vous déplacer librement dans les travées. Simplement, à la fin de l'activité, je vous demanderai de partager avec nous les raisons de votre choix. Mesdames et messieurs, c'est sensiblement de cette manière-ci que Philippe Mérieux a présenté les grandes lignes de la pédagogie des choix. En Guyane, en 2017, il a précisé qu'il était important d'apprendre aux élèves à prendre des décisions réversibles. C'était un sujet intéressant parce que, voyez-vous, quelques années plus tôt, j'étais consultante en ressources humaines. Et dans le cadre de ma pratique de coach certifié, j'avais pu me rendre compte de l'importance du choix, puisque c'est avec le choix que l'on peut faire alliance avec le coaché. Alors, de retour devant mes classes, première chose, je m'essaye à la pédagogie des choix, bien évidemment des maladresses, mais j'observe un climat scolaire vraiment modifié, apaisé. Cette année, je m'empare pleinement du sujet. Première chose, j'étudie la question. Surprise, c'est un sujet qui intéresse le pédagogue, on s'en doute, mais aussi le philosophe, le psychologue, dites donc, le sociologue. C'est qu'en réalité, derrière la question des choix, c'est la question de la responsabilisation des élèves qui se pose. Alors je me mets à partir de là à formuler des hypothèses, à expérimenter. Je propose des activités qui permettent à mes élèves d'avoir du choix jusque dans le sujet de l'évaluation au travers d'une banque de données ou encore du choix au travers de la restitution de l'évaluation. J'observe des élèves qui se concertent, qui discutent, qui prennent des décisions réversibles. La pédagogie des choix, ça fonctionne. Ça permet également, effectivement, d'obtenir un apaisement du climat scolaire. Deuxième et troisième trimestre, aucun recours à la discipline. Tout se fait dans le calme. Je me rends compte également de changements de comportement de la part de mes élèves. Certains me demandent même également de faire des évaluations. Évidemment, au niveau des résultats scolaires, première évaluation, 49% des évaluations remises. Dernière évaluation de l'année, 89% des évaluations remises. Alors là, je pense au mot du pédagogue, Philippe Mérieux lui-même, qui dit que, somme toute, la première question que devrait se poser le pédagogue, c'est « quel être humain voulons-nous former ?» Il me semble, je vous laisse y réfléchir, qu'avec la pédagogie des choix, c'est un citoyen. Merci beaucoup.